bien, allez, nous sommes avec Pierre-Julien Deloche. Pierre-Julien Deloche, archer valentinois, bonjour. Et puis champion, hein, on a un petit peu suivi tes performances ces derniers temps. Donc c'est toujours la course, hein. Exactement, Ou le toujours. tir plutôt. Oui, oui, c'est la course, le tir. Alors, oui, cette année, grosse année encore avec la saison des Coupes du Monde qui bat son plein. Là, je rentre tout juste de Salt Lake City il y a 3 jours. J'ai encore un peu de sommeil dans les yeux. Avant cela, j'étais à Antalya et avant cela, j'étais en Californie et encore avant à Shanghai. Et voilà, ça c'est les 2 derniers mois seulement. Ouais, tu retrouves un petit peu les compétitions que tu réalises finalement chaque année. Tu as tes repères, tu as tes marques finalement dans ces différents pays. Exactement, oui. Oui, oui. Quand on commence à mieux connaître l'aéroport de Shanghai que l'aéroport de Lyon, on commence à se poser des questions et c'est vrai que bon là, j'aime beaucoup ces voyages. Ça, c'est ce qui construit ma vie et c'est ce qui me permet d'aller chercher des informations que je trouve pas forcément en France, en tout cas de l'inspiration. Pour créer des produits de tir à l'arc, parce que c'est ce qui a changé depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. À savoir que maintenant je ne suis plus dans la marine nationale, mais je suis responsable développement d'Arc System, qui est une marque française de construction d'accessoires de l'arc. Et je participe au développement des arcs pour la marque Hoyt aux États-Unis. D'accord, donc effectivement, tu as un petit peu cheminé depuis donc notre dernier reportage, comme tu le disais tout à l'heure, et tu t'occupes, on va dire, un petit peu plus de l'aspect matériel de ta spécificité. Exactement, voilà. Donc là, je suis vraiment devenu le mécanicien en plus d'être le pilote sur ces Formule 1. Et donc, je vis pleinement ma vie d'archer professionnel. Maintenant, c'est fait, c'est acté. Je ne vis plus que de ça. Et alors, dis-nous un petit peu là, au niveau des compétitions qui vont se poursuivre prochainement. D'abord, quand on est archer valentinois, quand on est archer tout court, on peut jouer jusqu'à quel âge? On peut tirer, pardon, jusqu'à quel âge? Ça va dépendre un petit peu des habilités de chacun, mais disons que j'ai des amis qui font du tir à l'arc, ils ont passé 70 ans. Et ils s'en sortent encore très très bien. Ah oui, quand même. Oui, oui, aucun problème là-dessus. Disons qu'un arc, il ne faut pas voir ça comme un instrument de torture. Au contraire, tout se règle dessus et tout s'adapte au corps. Donc c'est pas le corps qui va se façonner pour se mettre d'une certaine manière dans l'arc, mais c'est bien lui qui doit s'adapter à ce qu'on est capable de faire. Et du coup, eh bien, c'est une des magies qui existent dans notre sport, à savoir que on peut vraiment participer à ce sport avec n'importe qui, n'importe quel niveau, quelles que soient ses habilités ou bien ses déficiences. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta mémoire ici, dans ce club des archers valentinois? Bien sûr, alors c'est là où j'ai commencé le tir à l'arc tout jeune. Alors j'ai pas fait mes premières armes ici à Valence, quoique c'était à peu près au même moment, entre Lens-en-Vercors et ici aux archers valentinois, enfin à l'Épervière. Et j'allais m'équiper au magasin Sport de Ville qui est au centre-ville de Valence, chez Badeau. J'ai eu mes premières leçons de tir à l'arc ici, d'abord en arc classique, en arc d'initiation, et que j'ai vite laissé tomber parce que j'avais une attirance très forte pour l'arc à poulie. Et c'est ici que j'ai connu les premiers champions, les premiers passionnés. Ils m'ont montré le terrain de tir nature qui se trouve à Rotisson, au-dessus de Charmes, sur Rhône, pour aller perdre mes premières flèches dans la nature. Et, euh, et voilà, donc c'est que des bons souvenirs, parce que évidemment je vois ça encore avec des yeux de gamin. Et puis cette passion qui est montée au fur et à mesure, finalement juste le temps de faire mes études où j'ai laissé un petit peu l'arc, j'ai laissé tomber, et puis pour y revenir ensuite et puis ne plus jamais le lâcher. L'équipe de France militaire, l'équipe de France tout court. Tu en es où aujourd'hui sur tes programmes de champion? Alors équipe de France militaire, c'est simple, il n'y en a pas, ils n'ont pas voulu de moi. Voilà, ils préfèrent recruter des civils plutôt que d'embaucher de vrais militaires pour faire du sport de haut niveau ou de la défense. Et en termes d'équipe de France, eh bien, je viens de passer mon bail de 10 ans en équipe de France et j'attaque ma 11e année en équipe de France. Voilà. Alors tu as eu quand même des médailles, hein, tu peux peut-être nous en parler, notamment à Nîmes, je crois, hein, en intérieur, je crois que tu as décroché un peu l'or. Il n'y a pas qu'à Nîmes, il y a eu dans d'autres pays où tu as ramené des médailles, hein, Pierre Julien.
Alors cette année, j'ai remporté la médaille d'or par équipe mixte avec ma coéquipière Sophie Dodemont en Coupe du Monde à Antalya en Turquie. Ça c'était il y a 3 semaines. Le niveau revient fort. Donc voilà, c'est une médaille d'or en Coupe du Monde. Avant cela, il y avait la médaille de bronze par équipe avec mes coéquipiers Jean-Philippe Boulch et Sébastien Pénaud à Shanghai. Et j'ai battu cette année 2 records de France. La barre, elle est très très haute pour aller chercher les records du monde. Et je me situe qu'à quelques points de ces records du monde. Alors déjà, battre des records de France qui étaient mes propres records, déjà un signe de progression dans la performance, c'est très intéressant. On avait évoqué peut-être ton éventuelle place aux Jeux Olympiques à un moment donné. Est-ce que ça, c'est une question qu'on te pose souvent? Est-ce que c'est quelque chose qui trotte un petit peu dans ta tête? Oui, c'est évident, quoique je ne suis pas tellement attiré par les Jeux Olympiques. Pour quelle raison? Par tout ce qui se trame. Ben, j'aime ma liberté d'archer professionnel où je peux participer à des tournois open. J'aime cette liberté-là, plutôt que le conventionnel des Jeux Olympiques. Évidemment, ce serait une magie de pouvoir y participer, si un jour mon arme devenait olympique. Simplement, je pense que je ferais partie de la vieille génération, entre guillemets, et que je me mettrai plus au service de la jeune génération qui pourront participer à ces Jeux Olympiques en étant performants et bien câblés dans le système. Pour moi actuellement et en ce qui concerne la fédération mondiale, elle pousse toujours pour que l'Arc-à-Poulies devienne olympique. Peut-être que ça le sera, ce ne sera pas à Paris 2024, peut-être qu'il y aura une démonstration éventuellement. Mais déjà on a ajouté une médaille en plus à notre palmarès potentiel qui est le tir mixte. Voilà, on avait le tournoi olympique individuel, une chance de médaille, le tournoi par équipe, une autre chance de médaille, et maintenant on a l'équipe mixte aussi, un homme, une femme, avec un art classique, donc la discipline olympique. Ça fait une 3e chance de médaille supplémentaire sur les JO, et pour l'équipe de France, eh bien, c'est parfait. Pierre-Julien, tu restes toujours un homme, en tous les cas, bien réfléchi, dans de la répartie, en tous les cas, on te sent bien dans ta peau et dans ta tête, hein. Oui, beaucoup de choses vont mieux. Voilà, et c'est un petit peu comme on dit les écuries d'Augias, c'est-à-dire on a dérivé quelques fleuves, on a fait passer tout ça dans la maison pour nettoyer tout ça, et maintenant je me concentre sur ce que je vais faire plus tard, l'avenir, tout ce qui est dans la conception de matériel toujours meilleur, voilà, qui soit plus ergonomique, plus solide, plus ludique aussi, parce qu'il ne s'agit pas que de créer du matériel pour le haut niveau, mais aussi de créer du matériel pour le loisir et pour plaire à tout le monde. Et je me concentre aussi sur la réalisation des performances en m'entraînant quotidiennement. Et pour l'équipe de France et pour ma réussite personnelle, pour un jour peut-être obtenir l'or mondial individuel. Ça serait génial. Aujourd'hui, c'est ton challenge, visiblement, qui doit commencer là bientôt, prochainement. Un petit mot sur ce challenge, Pierre-Julien Deloche? Alors sur ce challenge, je trouve que c'est une excellente initiative de la part des archers valentinois. Alors de faire venir un champion en plus de la région d'origine ici, je trouve que c'est vraiment très bien. Mais faire venir les champions dans le tir à l'arc, on n'est pas, il ne faut pas nous voir comme des bêtes noires, des gens absolument inaccessibles. Non, c'est une des richesses de notre sport où les grands champions sont très accessibles, comme notre vice-champion olympique de Rio 2016, Jean-Charles Valadon par exemple. Bon, eh bien, en tant que bon franc-comtois, il est très accessible et il apprécie particulièrement se rendre disponible pour mettre des étoiles dans les yeux des plus jeunes et qui peut-être un jour deviendront olympiens eux aussi et médaillés. Pour les archers valentinois ici, j'aime voir de la dynamique dans les clubs, tant pour le loisir que pour la compétition. Ce sont 2 mondes différents qui doivent cohabiter au sein d'un même club. La compétition, c'est un univers où on va toujours chercher à faire mieux, et le loisir, c'est un univers où on va toujours chercher à se sentir mieux. Ce sont 2 choses différentes. Il y en a un qui se fait mal et puis l'autre qui se fait du bien. Et il faut arriver à cohabiter ensemble parce que les 2 sont importants pour la vie d'un club. C'est ce qu'arrive à faire
les archers valentinois. Et j'espère que par mon discours et par ma prestation d'aujourd'hui, j'arriverai encore plus à les encourager dans ce sens-là. Pierre-Julien, merci beaucoup pour ces quelques messages délivrés à nos téléspectateurs de Mistral TV. Est-ce qu'on peut vous regarder un peu tirer maintenant? Oui, bien sûr, je suis absolument pas chaud, j'ai besoin d'un café. On va te laisser prendre le café avant. Alors. Oui, volontiers. Et ensuite, on pourra faire quelques images de tir. Oui. Allez, ça marche. Merci beaucoup Pierre-Julien. Merci à vous.